il est très important que je puisse évoquer les propos du président ghanéen qui parle plutôt du manque de confiance de son point de vue d'un apaisement. Le manque de confiance doit être corrigé afin qu'un respect mutuel puisse exister entre les leaders de chacun de ces regroupements au sein de la sous-région. Il considère déjà qu'il y a des regroupements, c'est un fait certainement important. Nous devons œuvrer à instaurer des relations dignes de ce nom entre l'AES, la Confédération des États du Sahel, qui est une réalité irrévocable. Aria Tangana, comment est-ce qu'on peut interpréter finalement la posture du président ghanéen? Ouais, c'est qu'il a compris que les pays de l'AES ne vont pas changer de cap. Et elle a compris ça et c'est pour ça qu'il dit que c'est une réalité irrévocable. Pour comprendre le phénomène, il faut d'abord savoir ce que c'est que la CEDEAO. Quel est son rôle? Quel est son but? Parce que nous sommes en train de parler là, revenir à la CEDEAO, partir, oui, mais c'est quoi son rôle? La CEDEAO est née de l'union douanière des pays de l'Afrique de l'Ouest en 1959 avant les indépendances. C'est là son origine. Alors, pourquoi on fait une union douanière entre pays? Très, très souvent, c'est parce qu'on va instaurer une zone de libre-échange. Pourquoi est-ce qu'on va instaurer une zone de libre-échange entre pays? Et il y a ce qu'on dit et il y a ce que les politiciens pensent. C'est ça qu'on appelle la géopolitique. Ceux qui pensent que les intentions de politiciens vous sont dites expressément se trompent. Les intentions, c'est comme la guerre. On ne va jamais vous donner les vraies raisons pour lesquelles on va en guerre. C'est pour ça qu'on analyse les propos des gens. Une zone de libre-échange se met entre pays parce qu'on veut qu'à un certain moment, il n'y ait plus de barrières douanières pour faciliter les échanges. Mais quand vous enlevez une barrière douanière entre deux pays, c'est que vous admettez beaucoup de choses. Les peuples sont voisins, il n'y a pas de concurrence et que vous avez une économie intégrée. Très bien. Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de le faire? C'était qu'on sort des indépendances, on voit tout de suite les barrières qu'il y avait entre eux. Nous avons notre franc CFA et on doit encore payer, le produit vient de la France parce qu'il faut savoir comment ça fonctionnait avant encore les indépendances. Tout ce qui était produit manufacturé nous venait de l'Europe. Très bien. Et qu'est-ce qui se passait quand ça arrivait en Côte d'Ivoire? Si vous voulez traverser pour aller chez le pays voisin, vous payez encore la douane. C'est la base de tout ça. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez pas pourquoi ces choses sont nées. Je donne un exemple dans la zone CEMAC. Un produit arrive, il doit aller en République centrafricaine. Il vient de France, il paye la douane pour arriver au Cameroun. Parce que la République centrafricaine est enclavée. Et il va sortir pour aller en République centrafricaine, il va encore payer la douane. Et pour entrer en République centrafricaine. Il y a les frais et tout ça. Et le contexte dans lequel les colons nous ont laissés ont fait que c'était invivable. Contrairement à ce que vous pensez, ces choses sont initiées par le colon, qui, pendant les indépendances, nous disait comment faire. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, on ne continue pas le débat. Parce que la CEDEAO naît de ça. Et on va continuer ça. La CEDEAO, comme la CEMAC, ce sont des initiatives créées par le colon. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, le débat ne sert à rien. Moi, je vous donne mon analyse. Conséquence, on est en train de parler, si je vous dis quels sont leurs rôles, quels sont leurs intérêts, très peu de gens sont capables de dire. Malheureusement, ce sont devenus des outils géopolitiques. Pourquoi l'AES est sorti? C'est parce que la CEDEAO est devenue un outil géopolitique de déstabilisation. Si vous ne prenez pas ça en compte, alors là, on tourne en rond. Alors, on dit que ça doit être réformé. Ça veut dire que ça ne doit plus être instrumentalisé. Alors que l'AES est maintenant un seul pays et a la vocation d'être un seul pays parce que l'AES a compris que face aux menaces extérieures, être des pays atomisés rend plus faibles.
Ils doivent donc concevoir et être un seul pays, un seul peuple, et ils y vont par une fédération. Donc l'AES, ils ont vocation à être un seul pays. Qu'ils fonctionnent encore avec la CEDEAO, ils ne voient pas trop l'intérêt tant que cette CEDEAO est instrumentalisée. Ça, c'est le fond du problème. Mais ça, on ne le dit pas. Ça, on ne le dit pas. On nous dit du blablabla, oui, voilà, ça doit revenir. Non. L'AES dit que nous, on ne veut plus être instrumentalisé à avoir une CEDEAO qui est pilotée par le colon. Parce que tout ce qui fait peur dans l'AES, là, c'est qu'ils sont en train de se mettre à côté, donc ils vont forcément créer leur propre monnaie, ils vont forcément créer leur propre défense, ils seront beaucoup plus difficiles à déstabiliser. C'est un conflit entre ce qu'on appelait à l'époque house nigger et field nigger. C'est-à-dire que pendant l'esclavage, alors que les Noirs voulaient sortir de l'esclavage aux États-Unis, le Noir qui était à la maison, qui était bien vu, il n'était pas au champ, lui disait au Noir qui est au champ dans la plantation, qui veut sortir de l'esclavage, mais pourquoi tu veux sortir de l'esclavage? On est heureux, demandons juste au patron à être bon avec nous. Ça, c'est parce que c'est pendant les décolonisations. Il y avait des indigènes évolués qui étaient bien vus par le colon, qui disaient aux indigènes qui voulaient sortir de la colonisation, mais non, restons comme ça. Et on a mis à la tête de nos États, c'est ce qu'on appelle les indigènes évolués. Et on a tué tous ceux qui voulaient vraiment l'indépendance. C'est ça le fond du problème. Vous avez des pays de l'AES qui veulent sortir de cette tutelle. Et vous avez certains pays qui veulent les ramener à la tutelle. Si vous n'analysez pas comme ça, nous allons faire de la littérature. C'est-à-dire que nous allons écrire de beaux livres là sur le plateau. Je sors par là.